C'est l'histoire d'un rêve américain et des balbutiements du cinéma. Les débuts d'un acteur qui tourne dans les années 1900 dans les tout premiers films hollywoodiens. Joseph Jiquel-Lanoé est un comédien vantais, complètement oublié, et pourtant il fut l'un des pionniers du 7e art. Joseph Jiquel-Lanoé a participé et a contribué pleinement à l'essor des studios hollywoodiens puisqu'il a fréquenté les plus grands acteurs, les plus grands comédiens de l'époque. Il est là quand Chaplin arrive et commence à être connu par le grand public. Il est là quand David Ward Griffiths et Mack Sennett, qui sont les stars de l'époque de la réalisation, participent à faire en sorte qu'Hollywood devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avec le réalisateur à succès D.W. Griffith, il a tourné à Hollywood pas moins de 70 films entre 1910 et 1913. Des courts-métrages muets de 8 à 10 minutes, accompagnés par des improvisations de musiciens. « 110 ans après, c'est le compositeur Étienne Chouzier et le Conservatoire de Vannes qui redonnent une bande-son à ces films délaissés. Ça permet de faire dire des choses à l'image qu'on voit peut-être pas à première vue. Typiquement, il peut y avoir deux plans avec quelque chose qui se passe en arrière-plan, en avant-plan. Et donc musicalement, c'est à moi de choisir lequel des deux plans je mets en avant. Et franchement, ça change la vision du spectateur. En 1910, tu es en Californie, à Hollywood. Et tu tournes des films. Le rêve. Pour réaliser ce ciné-concert, l'association Cinécran, le Conservatoire et la ville de Vannes ont mené un vrai travail d'enquête. Une manière aussi de remettre l'histoire du cinéma sous le feu des projecteurs et de piquer la curiosité de ces lycéens vannetais. Moi qui veux être actrice, c'est très inspirant du coup. On a 100 ans d'écart entre ces films-là, même plus de 100 ans maintenant. Du coup, forcément, la technologie a évolué. Forcément, au début, c'était beaucoup moins bonne qualité, l'image tremblait, il peut y avoir des petits problèmes au niveau de la caméra, mais c'était vraiment pas dérangeant, c'était même spectaculaire à cette époque-ci. C'est révolutionnaire. Si Joseph Jiquel-Lanoé a été oublié, c'est aussi sans doute en raison de son homosexualité. La ville de Vannes envisage de corriger cette erreur de l'histoire en baptisant une rue au nom de l'acteur hollywoodien.